nous marchons avec le Seigneur ou quand nous marchons avec Dieu, ou quand Dieu nous appelle, bien-aimé, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Il y a certaines erreurs que tu ne dois pas commettre. Soit tu es le serviteur, tu es une servante de Dieu, tu es un chrétien, un croyant tout court, que Dieu t'appelle à marcher, à le servir. Dans ta vie, certaines choses sont à éviter ou à éviter pour que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent puissamment dans ta vie. Si tu marches avec Dieu et que tu ne respectes pas les principes de Dieu, les recommandations, les orientations, les directions ou les directives de Dieu, il y a certains niveaux que tu ne vas pas atteindre. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire avec toi. Alléluia. Amen. La première chose que nous sommes appelés aussi, en plus de la crainte et de respect de la parole de Dieu, c'est de respecter aussi un oint de Dieu. Alléluia. Amen. Un oint de Dieu, c'est une personne que Dieu a choisie, quel que soit son rang, son niveau, quelle que soit son intelligence, sa capacité pour l'établir sur un peuple ou pour lui donner une mission comme prophète, afin d'aller parler au peuple en son nom, pour lui donner une révélation, afin d'amener le peuple à se repentir ou pour annoncer la parole de Dieu. Du moment où il est choisi et qu'il a le manteau, il a le mandat de Dieu, il a l'onction de Dieu en lui, tu ne dois pas commettre l'erreur, alléluia, de lui manquer de respect. Tu ne dois pas commettre l'erreur de rentrer aussi en contradiction ou en conflit permanent avec lui. Amen. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Nombre, que l'homme de Dieu va nous lire. Nombre au chapitre 12, Papa Abel, le verset 1 à 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de cette terre. Au verset 4, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. Au verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qu'ils s'avancèrent tous les deux. Au verset 6, et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alléluia. Au verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Pour terminer, au verset 8, je lis: parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aime bien que tu acclames le Seigneur, tu acclames le Dieu de gloire. Alléluia. Ici, nous avons vu des hommes que Dieu a dit à Moïse de les choisir et de les placer à ses côtés pour que tous ils œuvrent pour l'avancement du peuple d'Israël. Mais Moïse était parti épouser une femme éthiopienne qui n'est pas quelqu'un de sa race. Et du coup, Myriam ou Marie et Aaron étaient en colère. Hors de Moïse, ils commençaient à murmurer contre Moïse, à dire: mais Moïse, il est qui? Est-ce que Dieu ne peut que parler au travers de lui? Est-ce qu'à nous aussi, il ne peut pas parler? Amen. Si Dieu peut parler par eux, mais Dieu a choisi Moïse, Dieu a établi Moïse, et Dieu a dit: c'est au travers de Moïse que je vous dirai tout ce que vous devez faire, vous devez attendre.
Et quand Dieu a constaté, parce que notre Dieu, il est bon. Tu parles en secret, Dieu regarde, Dieu attend, Dieu voit. Dieu a dit à Moïse, convoque-moi Aaron, convoque-moi Myriam, allez devant le tabernacle. C'est dans le lieu saint là-bas que je vais vous parler. Et la Bible dit que Dieu a descendu par sa gloire. Et Dieu a dit, moi, il y a des prophètes ou il y a des hommes de Dieu que j'ai choisis. Je leur parle par des visions ou par des prophéties. Mais Moïse, je lui parle d'homme à homme, donc directement. Ça veut dire quoi? Chaque homme de Dieu que Dieu a choisi, il a une manière de lui transmettre les messages et de lui parler. C'est pas parce que Dieu parle à tel homme de Dieu de telle manière que tous les serviteurs doivent être de la même manière, doivent recevoir la parole de Dieu de la même manière. La façon dont Dieu s'entretient ou communique avec le président Abel ou communique avec Papa Samuel ne sera pas la même manière. La manière dont Dieu a appelé les chantres et il les inspire à adorer, à chanter, ça ne sera pas la même manière qu'il va marcher. Un chantre ne peut pas dire, pasteur, chez nous ici, Dieu nous inspire de cette façon. Mais je pense que ta manière d'avoir l'inspiration, c'est pas ça. Dieu utilise chacun. C'est pourquoi Dieu a dit à Myriam et Aaron de respecter l'homme que j'ai choisi. Aujourd'hui, quand Dieu établit un homme dans une église, quel que soit son poste à responsabilité, nous avons cette obligation de respecter les points de Dieu. Même dans cette église ou ailleurs, quand tu vois un homme qui est établi par Dieu, qui a l'onction de Dieu sur lui, ne commettez pas l'erreur de l'affronter. Parce que quand tu vas l'affronter, tu vas affronter Dieu. Tu retrouveras Dieu devant toi. Son intimité avec Dieu, tu ne sais pas. Alléluia. Alors, Dieu peut aussi t'élever et Dieu peut aussi te rabaisser. Alléluia. Amen. Papa Samuel va nous lire 1 Corinthiens rapidement, chapitre 10, verset 11. Je le lis au nom de Jésus. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Alléluia. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. À nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ça s'est produit, ça leur est arrivé pour que cela serve d'exemple à nous qui sommes les enfants de Dieu maintenant au temps de la grâce dans la foi. C'était au temps de la loi. Mais maintenant au temps de la grâce, cela est écrit pour que cela nous serve d'exemple. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous commettons, que nous faisons, que nous disons dans l'ignorance parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, qui es-tu toi qui juges mon serviteur? Qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il pêche, s'il tombe, s'il se relève, cela n'engage que lui ou le concerne lui avec son maître. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu qui est le maître par excellence, qui a choisi Papa Abel, qui a choisi Papa Samuel, qui a choisi un chantre, qui m'a choisi, qui a choisi un serviteur de Dieu à le servir, si tu constates qu'il ne marche pas selon la voie de Dieu, approche-toi, parle, discute, recommande la personne entre la main de Dieu, de telles enseignes que Dieu lui-même va prendre son cœur à charge, Dieu lui-même va l'orienter. Alléluia. Ne te lève pas à combattre parce que Dieu l'a choisi. Même qu'il est un enfant qui est là, Dieu l'a choisi. David était un enfant. Il était le dernier de tous ses frères, mais Dieu l'a choisi. Et des hommes, des généraux ont obéi à Dieu. Cela est écrit pour nous servir d'exemple. Alors, Dieu qui nous choisit, quand nous le servons, il est le seul capable à nous élever. Il peut nous bénir, il nous donne tout. Mais attention, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire avec Dieu. Ce qu'il ne faut pas faire avec Dieu, c'est quoi? C'est que quand Dieu t'appelle, il y a une base, il y a une vision, il y a une parole qui est attachée à ton ministère. Il y a un appel qui est attaché à ton ministère, à l'œuvre que tu es en train de faire, à l'œuvre que tu bâtis. Et on appelle ça le fondement.
C'est comme si on te donne une ordre de mission. Tu dois partir pour une mission, représenter le royaume quelque part, et tu dois respecter ce qui a été dit ou ce qui est écrit dans l'ordre de mission. L'ordre de mission que Papa Abel, que Ursula, que Samuel, que Brice a reçu de Dieu, ce n'est pas la même ordre de mission. Oui, aller partout faire des hommes, des disciples, c'est la mission de tout le monde. Mais Dieu peut appeler quelqu'un d'une manière particulière pour nous confier une mission spécifique. Alors cette mission, cet appel, ce message que tu recevras de la part de Dieu, quand Dieu va t'appeler, on appelle ça un fondement. Tu ne dois pas aller à l'égard. Quand chaque fois que tu veux marcher, rappelle-toi du mot ou de la première prophétie ou de ce que Dieu a dit au début de la vision, au début de la mission. C'est ton fondement. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'en dérouter. La Bible dit dans le psaume au chapitre 11 verset 3, dit quoi? Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est-à-dire, quand la base, quand le nom de Jésus, quand la mission que Dieu t'a donnée, sur laquelle tu es assis, sur laquelle tu t'appuies pour annoncer la parole, quand tu vas te détourner de ça, qu'est-ce qui pourra arriver? Qui pourra te soutenir à continuer à annoncer, à continuer à donner la gloire à Dieu, à continuer à proclamer, à annoncer les révélations. Quand le fondement est renversé, même si tu parais juste devant les hommes, tu ne feras rien. C'est pourquoi l'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est de considérer nos fondements, s'il vous plaît. Le fondement, la base de ton appel, considérez ça. Alléluia. Dans le livre de Genèse au chapitre 49 verset 3. Je vais lire rapidement, après nous passons à autre chose. Genèse 49 verset 3. La parole de Dieu déclare, Ruben, amen. Ici, Jacob est en train de prophétiser sur la vie de ses 12 enfants. Amen. Et Simon et Lévi ont un problème de colère dans leur vie. Et leur père les a maudits. La Bible dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les premiers de ma vigueur. Il prophétise, il dit à Ruben, il est le premier-né, il est la force et les prémices de sa vigueur. Supérieur en dignité, supérieur à la puissance. Amen. Mais quand il arrive au niveau de Lévi et au niveau aussi de Simon, ce sont ces enfants-là qui ont la colère. Et Jacob a prophétisé, au lieu de déclarer une parole prophétique d'abondance, de succès, il les a maudits à cause de leur colère. C'est pourquoi quand tu sers le Seigneur, la colère, c'est quelque chose qui détruit l'Esprit de Dieu en toi. La colère ne permet pas au Saint-Esprit de se manifester, de se manifester dans ta vie. Nous avons vu quand Jésus parlait de pardon. Le pardon, ce n'est pas seulement quand quelqu'un t'insulte, te dit peut-être ta tête fait grosse, que non, tu es un mangeur, et que tu t'énerves, et après tu dis non, je te pardonne. Non. Le vrai pardon dont Jésus parle, comme on le dit, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de mal. Amen. Tu as offensé, frère. Ça te fait mal, mais tu peux demander pardon. Il y a des choses, quand tu revois l'histoire de ta vie, il y a des personnes qui t'ont blessé. Mais parfois le Seigneur dit, va quand même pardonner. Et il y a des moments où tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en paix. Tu sais qu'il y a l'Esprit de Dieu te rappelle continuellement pendant quand tu pries, mais toujours un esprit, une voix qui te dit, mais telle personne tu n'as pas pardonné, pourtant tu es à genoux devant Dieu. L'esprit de colère. Et leur père savait que cette colère, ça va détruire leur vie. Au lieu que je prophétise, je déclare des bénédictions, tellement que vous êtes colérique, vous ne voulez pas avoir la compassion de pardonner aux autres, vous vous êtes maudits. Alléluia. Vous êtes maudits. Verset 5, la Bible dit, Siméon et Lévi
Son fer, leur glaive sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. C'est-à-dire le Père se détache d'eux. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans le Jacob, et je les disperserai dans Israël. Comment un père peut dire que mon nom ne soit pas attaché à telle personne? Il y a des pères, il y a des parents qui disent que non, ce que tu fais là, que mon nom ne soit pas sali dans ta chose ou dans ce que tu fais. Le père ici s'est détaché. Je vais aller très vite. Amen. C'est des comportements que nous ne devons pas le faire. Vous savez, la colère aussi a amené Moïse. Moïse que nous venons de lire, que Dieu dit, je l'ai choisi, je parle avec lui d'homme à homme. Mais quand il était sous pression des peuples d'Israël, pendant que les peuples étaient aussi en souffrance, parce que Dieu les oppressait, et ils ont besoin de boire l'eau. Les peuples le mettaient sous pression, et Dieu lui a dit, va toucher le rocher, et la colère le poussait à frapper. Dieu parlait avec lui, mais Dieu a dit, à cause de cette colère, tu n'as pas obéi, tu viens de désobéir, je vais te disqualifier, tu n'entreras pas à la terre promise. Celui qui est à côté de toi, qui s'appelle Jésus et Aaron, ils vont amener le peuple. Toi, tu arriveras, je te ferai montrer ça à distance, tu verras ça, mais tu ne rentreras pas parce que, arrivé à ce niveau, tu vas mourir. Conséquence de la colère. Alléluia. Amen. La question est de savoir quel est ton fondement. Quel est ton fondement? La justice des Dieu, d'accepter Jésus, d'être purifié, d'être prêt à pardonner. Alléluia. Tu dois travailler sur ton âme pour que la colère disparaisse. Tu dois travailler sur ton âme pour que le fait de juger les autres, de juger les hommes de Dieu, disparaissent de toi. Parce que l'âme est toujours attachée au péché. C'est le désir de cœur. Non, on ne peut pas me faire ci. On ne peut pas m'humilier. On ne peut pas me parler comme ça. Frère, ça c'est la chair. Quand tu viens à Dieu, parfois quelqu'un vient le rester devant toi. La personne t'insulte. Il te pointe du doigt. Mais en réalité, si on vous met sur le ring, un coup, il va évanouir. Mais quand tu rentres à Dieu, tu le regardes, tu dis que Dieu te pardonne. Parfois, il vient, il te pousse la tête, tu souris. Les gens disent, hey, mais tu es bête, un enfant, ce petit te fait ça. Dieu te dit de te calmer. La parole de Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. C'est-à-dire, quand tu sers Dieu et que les gens te combattent, ne te lève pas pour t'opposer. Laisse Dieu te venger. Parce que si c'est Dieu qui te venge, frère, le désastre sera grand pour les adversaires. Alléluia. Ce que nous ne devons pas aussi commettre comme erreur, c'est quoi? C'est de respecter la loi de ton alliance avec Dieu. Il y a quelque chose qui te lie avec Dieu, ce qu'on appelle une alliance. Dieu ne choisit pas quelqu'un comme ça. Il te choisit, il a tissé une alliance, un accord spirituel de partenariat. Alléluia. Il a établi une alliance entre lui et Abraham. Et cette alliance dit que Abraham, je te bénirai et je bénirai tes descendants. Et tes descendants seront comme les sables de la mer, les étoiles du ciel. Et Dieu, quand il dit, ça devient un pacte, une alliance, un engagement perpétuel. Et lui, il veille dessus pour que cela ne soit pas aboli, que cela soit exécuté, que cela reste toujours d'actualité, que cela soit accompli. Et ton alliance avec Dieu. Seigneur, je te servirai. Seigneur, tu m'appelles. Je dis oui. J'aimerais te donner corps et âme avec toi. Est-ce que ton alliance avec Dieu tient toujours? Amen. Maman Ursula va nous lire Exode 4, 86. Pendant le voyage,
En un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. Alléluia. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Amen. Amen. Dieu, c'est lui-même qui a envoyé Moïse en mission. Dieu lui a donné une recommandation. Il a bâti une alliance. Il a dit, tous les premiers-nés d'Israël, mâle doit être circoncis. C'est obligatoire. Moïse connaît cette information. Il a reçu cette alliance, mais il n'a pas respecté. Dieu peut t'élever, mais Dieu peut aussi chercher à te faire du mal du moment où tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes pas le fondement de Dieu. Amen. Dieu peut te faire du mal. Ici, Dieu a voulu tuer Moïse, mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'à côté d'un homme qu'on dit souvent, il y a toujours une grande femme. À côté d'un homme de Dieu, Dieu positionne toujours des personnes qui sont toujours là à veiller, à regarder, à voir ce qui ne va pas pour interpeller l'homme de Dieu, pour interpeller le serviteur, pour interpeller la servante. Si sa femme n'était pas là, Moïse allait être tué par Dieu. Parce qu'il dormait, il ne savait pas. Dieu parlait avec lui. Mais ce que Dieu est en train de faire, il ne savait pas. Il dormait. Mais les yeux de la femme de Moïse étaient ouverts. Il a constaté que la main de Dieu était venue pour tuer Moïse. Une femme de prière, un homme de prière, quelqu'un de la sagesse. Elle a rapidement pris une pierre. Elle a compris que c'est à cause de l'enfant qui n'a pas été circoncis. Et il a coupé rapidement le préjudice de l'enfant et il a jeté devant Dieu. Et quand Dieu a vu que l'acte a été posé, le fondement a été respecté, la loi a été respectée, l'alliance a été respectée, Dieu a retiré sa main. Alléluia. Dieu n'a pas fait mal à Moïse à cause de sa femme. Parce que l'alliance Moïse n'a pas respecté. La loi Moïse n'a pas respecté. Et Dieu a voulu le tuer. Donc quand tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes pas le fondement, Dieu qui t'élève, il peut te rabaisser. Dieu qui t'élève, il peut te tuer. Mais tu bénis le Seigneur parce que chaque fois que Dieu élève un homme, chaque fois que Dieu positionne une femme ou un homme, à ses côtés, il va mettre des personnes qu'on appelle des personnes dignes, inspirées, sages, qui peuvent voir ce que lui ne voit pas, qui peuvent entendre ce qu'il n'entend pas, qui peuvent lui dire ce qui fait mal, mais ils le disent quand même. Sois attentif et écoute ces personnes. Alléluia. La quatrième et la dernière chose que je vais dire, et après nous allons écouter, il y a toujours des erreurs que nous faisons. Nous pensons que quand Dieu nous appelle, il y a certaines personnes, tout c'est la prière, tout c'est le jeûne, tout c'est servir Dieu, tout c'est dormir à l'église. Et parfois ils abandonnent la famille. Ils ne donnent pas la considération aux enfants, la considération à leur mari, la considération à leur femme. Dieu t'appelle certes, mais ne commettez pas aussi l'erreur d'échouer sur le plan familial, frère. C'est important. Alléluia. N'échoue pas sur le plan familial quand Dieu t'établit comme père, quand Dieu te donne la capacité d'être comme une mère ou quelqu'un de plus important, puis il peut veiller sur la famille. Amen. Exode chapitre 3, verset 1, le dernier verset, référence d'aujourd'hui, maman Ursula, tu as noté? C'est nombre. Oui, c'est nombre 3, exactement, 3, 1. Excuse-moi. Au nom de Jésus. Amen. Voici la prospérité d'Aaron et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Amen. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. Donc, verset 1 seulement. Ah, Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare,
voici la postérité ou les descendants de Moïse et d'Aaron. Voici la prospérité. Voici les descendants de Moïse et d'Aaron. Je vais aller sur cette page. Mais vous allez constater quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce que ça vous a choqué ou ça vous a pas choqué? Mais je vais voir rapidement avec vous. La Bible déclare au verset 1. Voici la prospérité d'Aaron et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Donc, on a cité la prospérité de Aaron et de Moïse. Le temps où Dieu les a parlé. Amen. Entre Moïse et Aaron, spirituellement, qui est le plus supérieur? Dieu a appelé Moïse. Dieu a positionné Aaron à ses côtés. Normalement, on doit dire, voici la prospérité de Moïse, ensuite d'Aaron, parce que Aaron vient après. Mais ici, le verset dit, voici la postérité de Aaron et ensuite de Moïse. Sur le mont Sinaï, Dieu a parlé à Moïse. Dieu n'a pas parlé à Aaron. On a dit, Dieu a parlé à Moïse sur le montagne de Sinaï. Et on a commencé à citer les enfants de Aaron. On n'a pas cité les enfants de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait échoué sur le plan familial. Dieu l'a disqualifié sur le plan familial. Dieu a dit maintenant, Aaron, puisque tu es un homme qui a réussi aussi dans le ministère et sur le plan familial, à partir de ces jours, il n'y a que toi et tes enfants qui seront des sacrificateurs dans le temple de Dieu. Et au temps de l'Ancien Testament, à l'époque du peuple d'Israël, tous les sacrificateurs, c'est les enfants de Aaron et ses descendants. Et c'est une alliance que Dieu a fait avec Aaron, parce que Aaron a éduqué ses enfants, a fait réussir ses enfants à s'attacher à Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu, à servir Dieu fidèlement. Et Aaron a réussi, mais Moïse n'a pas réussi. Il était l'appelé, mais sur le plan familial, il a négligé. Moïse était supérieur spirituellement à Aaron, mais sur le plan de la famille, Aaron était quelqu'un qui s'occupait et qui a bien construit sa famille. Et Dieu a dit, pour ce cas, toi et tes enfants, vous serez des sacrificateurs. C'est-à-dire, c'est eux qui rentrent dans le temple pour présenter le sacrifice à Dieu. Le sacrifice de tout un peuple, c'est Aaron et sa famille. Quand Aaron meurt, ses enfants ont pris les relèves. Les enfants d'Aaron meurent, les petits-enfants ont pris les relèves. C'était une loi perpétuelle parce que cet homme a réussi sur le plan familial. Alléluia. Dieu tient compte de notre postérité. Dieu tient compte de ce qu'il a donné à toi comme fils, comme fille. Dieu tient compte de comment toi aussi tu tiens ton foyer, tu tiens ta famille dans la volonté de Dieu. Et si tu négliges ce côté aussi spirituel où le regard de Dieu est dessus, tu échoueras comme Moïse qui avait échoué. On ne parlera jamais de toi, on ne parlera jamais de ta postérité. Ton nom ne sera pas cité dans des grandes cérémonies, ton nom ne sera pas cité dans des milieux élevés, même dans les trucs de Dieu, dans les choses de Dieu, ton nom ne sera pas cité parce que sur le plan familial aussi, tu as échoué. Alors n'oubliez pas, notre thème était les erreurs à ne pas commettre. La première chose, c'était de ne pas combattre les oints de l'Éternel, respecter les oints de l'Éternel. La deuxième chose, c'est de considérer le fondement, l'appel pour lequel que Dieu t'a appelé. Ne fais pas l'erreur d'oublier cet appel. Troisième chose était de respecter la loi, l'alliance qui t'a établie avec Dieu. Et la quatrième chose que nous avons vue, c'est l'erreur de ne pas rater ou de ne pas échouer sur le plan familial. Recevez cette parole, que le Saint-Esprit vous aide et qu'il vous bénisse. Amen. Amen.